bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en draft. On va tenter d'avoir le plus de joueurs de la Copa América des demi-finales. Donc il y a le Brésil, l'Argentine, le Chili et le Pérou. Je me donne comme objectif clairement 10, même si ça va être très compliqué. Mais on va tenter, qui ne tente rien n'a rien. On fait une première tentative de draft. Si on voit vraiment qu'on n'a rien, on fera une deuxième. Donc c'est parti, on va tenter. Donc on va prendre le dispositif. Déjà il me faut un AD clairement. Parce que bon, Messi il est pas âgé. Donc voilà, et là on aura personne. Écoutez, dommage pour la Colombie malheureusement. Mais bon, tant pis hein, c'est le jeu. Donc on va prendre De Bruyne 91 AD. Allez s'il vous plaît un Messi. Ah là c'est dur. Ah bah un Argentin, parfait. Bon, un joueur déjà. Même c'est bon, il y joue pas clairement, donc voilà. Il y a le Brésil, Roberto Firmino, on a du Ronaldo 95. C'est dommage, mais bon, Roberto Firmino, ça fait 2. Ensuite là on a Willian, on a aussi Sanchez. Bah écoutez, on va prendre Sanchez parce que le Chili, ça tombe pas des masses. À part Vidal et Alexis Sanchez qui tombent le plus fréquemment. Le reste, c'est pas ouf. Donc voilà, on va prendre David Luiz. On va prendre David Luiz. Ensuite, le troisième milieu centre. Et ben écoutez, il n'y a personne encore. On va prendre Ndombele, le défenseur droit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et non, toujours pas. Par contre, on a des gros joueurs, hein, malgré tout. Mais ça ne veut pas tomber. Pour l'instant, on est à 3. C'est pas mal. 3 équipes différentes en plus. Il manque juste le Pérou, clairement. Ah, Fabinho, je l'avais pas vu. Je voulais prendre Piqué. Mais Fabinho, ça fait 4. Donc le cinquième joueur, et oui, Garay, ça c'est bon ça. Garay 82, bon c'est pas ouf comme joueur, mais c'est un joueur de la Copa América, donc on prend direct. Ensuite ici, il n'y a pas, donc on va prendre Ferland Mendy, parce qu'il a l'hyperlink avec Ndombele, c'est vraiment parfait. Et le gardien, on a Speroni, même s'il y joue pas clairement, donc ça fait un joueur en plus. Le premier réserviste, on a des légendes, c'est incroyable, et on a Marcelo. Voilà, voilà. Tant pis, bon les légendes, on s'en fout clairement. Donc voilà. Ouh, Messi 97 et on a du Hulk. Donc on privilégie Messi clairement. Donc voilà. Messi 97, on va le mettre après. Douglas Costa, ça c'est vraiment bien. On n'a pas de joueur du Pérou encore, c'est dommage, des Carrillo ou j'en sais rien, mais ça tombe pas malheureusement. Et ici on a rien. On n'a rien du tout, donc on va prendre Sissoko pour le lien. Oh, on gagne un collectif avec... D'accord. Bon bah écoutez, on va faire ça. On va essayer quand même d'avoir le collectif hein, dans la draft. Et ensuite on a on a du Modric 99, mais on a Alex Telles, donc on va le mettre. Même si ça fait pas de collectif du tout, donc c'est pas bien grave. Écoutez, on va mettre Messi déjà, même si ça fait aucun lien, c'est Messi. Donc voilà. Ensuite, les remplaçants, on a du Bizarri. On perd du... Oh, ouais, plus 6. Ouais, on a un gardien argentin de première ligue, bronze. Argent, clairement. Et là, on a du Neymar. On a du Neymar, je suis en train de voir d'autres. Mais il n'y a rien, donc Neymar, c'est vraiment bien. Donc ouais, malheureusement, je peux pas le placer là pour l'instant. Ensuite, Oscar Talisca. On va prendre... Écoutez, on va prendre Oscar parce que milieu droit, bon, on est déjà assez garni clairement. Donc on va le mettre ici. Ensuite ça. Et ensuite ça. Mais écoutez, je vais essayer des choses pour mettre le plus de joueurs possible de la Copa América. Donc voilà. Ensuite le prochain remplaçant. Giuliano 83. Ça c'est très bien. C'est parfait. Donc on a déjà pas mal de joueurs. Je ne sais pas combien il y en a. Mais il y en a pas mal. Donc on va prendre mort. Ça c'est vraiment bien pour le collectif. Clairement. On va avoir un minimum de collectif. Oh, on a un DD, mais on a un Gabriel Paulista. Clairement, bon, on va pas le prendre, on va prendre lui. Non, non, écoutez, on va prendre Paulista. On va prendre Paulista, c'est une meilleure note, clairement. Et en goal, là, ça va être très compliqué, à part c'est une icône. Ouais, mais bon. On va prendre Schmeichel quand même.
Donc voilà, donc ça nous fait combien de joueurs? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 joueurs. C'est vraiment énorme, je trouve, clairement, pour une première tentative. Donc, je suis assez fier de moi, clairement. 15 joueurs, j'en disais 10 maximum. Parce que c'est quand même assez dur d'en avoir. Donc, je suis plutôt fier. Par contre, on a qu'un joueur du Chili. On a beaucoup de Brésiliens, quand même, je trouve. Donc voilà. Allez, c'est parti pour une deuxième tentative. Et on va essayer de battre ce record de 15 joueurs de la Copa América. A tout de suite. Et tout le monde, alors on va tout de suite lancer la deuxième draft. Donc j'irai quitte l'autre, etc. Bon, on a fait 15 joueurs de la Copa América, c'est vraiment énorme, je trouve. Surtout qu'il y a 24 joueurs, je crois, dans une draft. Donc clairement, il m'en manquait 10 et j'avais la full Copa América, clairement. Donc vraiment, c'est vraiment pas mal. Alors on va tenter, bah, écoutez, on va tenter un 4-1-2-1-2. Donc c'est parti. Alors déjà on commence par un William. Écoutez, on va prendre Paredes. Un joueur du Chili, ça tombe vraiment pas souvent. Donc dès que ça tombe, il faut prendre clairement. Et là on a un joueur mais qui n'est pas là malheureusement. Qui a été battu. Donc on va le prendre quand même. Mais il comptera pas dans le défi. Parce que là on fait que les demi-finales. Et là on a du Paulinho. 75. Bon lui, il n'est pas titulaire du tout. Le premier milieu centre de Paul, lui par contre, il joue avec l'Argentine en ce moment même. Donc on va le prendre. C'est déjà pas mal. Et là, on a du Fernandinho. Bon, pas le TOTS, mais du 88 quand même. C'est vraiment pas mal. Pour l'instant, on fait un bon début de draft, clairement. Et là, on a du Mexique. Non, ça ne passera pas. Donc on va prendre lui, écoutez. Là, on en a 4 déjà. 4 sur 6, c'est vraiment pas mal. Là, défenseur gauche, je pense en avoir un, clairement. Parce que voilà, il y en a énormément des défenseurs gauche brésiliens surtout. Donc voilà. Premier défenseur centraux. Allez. Et un Uruguayen encore. Malheureusement, ils sont éliminés. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage pour l'Uruguay. Mais bon, tant pis. Et là, du Naldo 86. Je regarde même pas les joueurs à côté parce que je vais être dégoûté. Donc on prend direct les joueurs. Et là, on n'a pas de joueur. Donc on va prendre du Alexander Arnold. Enfin, le gardien. On va prendre... Ah, écoutez, il n'y a rien. Là, il n'y a rien du tout. On va prendre le Suisse Sommer. Le premier réserviste. Alors, on va prendre... Ah, c'est dommage. Là, ça tombe moins. On va prendre Trezeguet. Ça tombe clairement moins. On était bien parti, mais là, c'est pas ouf. Donc là, il n'y a rien. Caligleri. Ensuite... Ah ouais, là, par contre... Là, par contre, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ensuite, prochain réserviste, on a du Acuna. Donc on va le prendre. Ça fait pas de lien par hasard, non. Le dernier réserviste. Et là, on a du bon joueur. On a du Dybala 90, donc on va le prendre. On va le mettre là et on va changer comme ceci. Ensuite, prochain remplaçant. Bah, on a encore un joueur du Chili, pardon. Donc c'est vraiment pas mal. On a quelques joueurs du Chili, c'est vraiment pas mal. Le Pérou, par contre, ça tombe beaucoup moins. C'est normal, vu toutes les cartes qu'il y a. Là, il y a du Perotti. Toutes les cartes qu'il y a, spéciaux et tout. Donc, c'est vraiment... Ah, encore un joueur de Chili. Et ben, c'est vraiment pas mal. 3 joueurs du Chili. Je pensais pas autant. Mais bon, écoutez, tant mieux. Donc là, on va prendre... on va prendre Schneiderlin. Ensuite, avant-dernier joueur. Allez, un joueur, voilà, parfait. Philippe Luis. C'est vraiment parfait. Avant-dernier joueur, c'est parti. Un Brésilien, je le sens. Et non. Oh, par contre, on a 3 joueurs du Pays-Bas. C'est vraiment rare. Donc on va prendre lui. Et enfin, le gardien. Allez, un Brésilien ou quelque chose. Un Argentin, c'est vraiment pas mal. On va le mettre. Même si bon, il nous donne pas de collectif, clairement. Donc je fais la draft et on se retrouve tout de suite. Et tout le monde. Donc voilà, la draft qui est... Bon, la draft, l'équipe type, il y a juste Alexander Arnold qui n'est pas de la Copa América. Donc ça fait déjà 10 joueurs. Et là, on a 10, 11, 12, 13 et 14 joueurs. Donc on fait moins que la dernière fois. Donc
On dirait que ça tombe beaucoup quand même, hein, clairement. Hein. Et surtout Ronaldo 97 en ce moment, il tombe vraiment beaucoup dans mes drafts. Il a une carte, c'est monumental. Donc voilà, 14 joueurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Essayez de le battre ce record. Clairement, je pense qu'il est battable. 15 joueurs de Copa América, c'est pas mal. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et bonne vidéo les gars. Ciao.